Bonsoir à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Info Soirée. Voici le sommaire. Sit-in des ambulanciers de l'hôpital J2 ce matin. Ils dénoncent le manque d'équipements, de protection et de combinaisons pour assurer leur sécurité. Et témoignage dès le début de cette édition. Méfiez-vous, des arnaqueurs se font passer pour des agents de sociétés spécialisés dans les produits sanitaires. 7 cas d'escroquerie ont été enregistrés à Maurice. Dans le monde, Interpol a recensé plus de 100 000 cas, un montant d'environ 100 millions de roupies escroquées. Aussi à la une à Richelieu ce matin, saisie de près d'1 million de roupies d'héroïne au domicile d'un habitant de la localité. Un homme de 26 ans arrêté et maintenu en détention. Et puis la star du Cameroun, Manu Dibango, testé positif au coronavirus. Sit-in des ambulanciers de l'hôpital J2 à Port-Louis ce matin face à la pandémie du Covid-19. Ils déplorent un manque d'équipements, de protection et se disent inquiets d'accompagner les cas suspects de coronavirus dans les centres de quarantaine. Les ambulanciers trouvent injuste que le personnel soignant porte des combinaisons alors qu'ils n'en ont pas. Ils réclament des explications de la direction de l'hôpital à ce sujet. L'un des ambulanciers témoigne sous le couvert de l'anonymat. Le problème qui nous peut gagner ici, c'est que nous ne pouvons pas gagner l'équipement nécessaire pour nous affronter ce virus. Et ce problème, c'est que nous autres, nous allons faire quelque chose qui, quand nous demandons d'équipement, c'est pas ça, mais quand nous le docteur et l'infirmière qui venir, on a bien équipé. Nous pouvons payer parce que tension qui vraiment c'est 10 000 infectés et qui nous sinon gagne ça. C'est pour ça que nous pouvons demander qui nous gagne équipement, mais on n'a pas beaucoup de équipement. Ça, un. Et deuxième, par rapport à transport qui nous peut transporter la personne qui est suspectée, et c'est une ambulance qui est cloisée, qui supposément c'est met ça pour Corona, mais puis soyez tout patient là-dedans. Okay? Il y a un patient dialyse et patient normal, et qui aussi nous sommes un patient qui est infecté par Corona. Enfin, pas infecté, mais il y a un suspect qui est là. Et sinon, devant les autres hôpitaux, oui, les autres hôpitaux, ils ont un transport stand-by. Justement pour Corona. Mais ici, pénalisé. Si je mets ça au début, après, à la fin, une telle ambulance, c'est ça l'ambulance qui fait tout le travail. Comme aujourd'hui, l'ambulance, il écrit sur l'autre bout, il a un patient dans sa vanne. Mais si demain, il y a un patient qui est malade là et qui peut prendre un autre patient là-dedans, le patient n'a pas de affaires. C'est ça la question que nous posons. Nous ne pouvons pas réfléchir pour le travail, nous là pour le travail, c'est notre job, ça c'est payer nous pour ça, mais at least donne-nous une sécurité. C'est ça que nous demandons, comme chaque staff dans l'hôpital. Nos multiples tentatives pour obtenir l'aviation de la direction de l'hôpital sont restées vaines jusqu'ici, de même que celles du ministère de la Santé. Le coronavirus, une aubaine pour les escrocs. Conséquence, plusieurs acheteurs en ligne ont mordu à l'hameçon. Plus de 100 000 cas rapportés à travers le monde depuis la prolifération du virus, y compris à Maurice. Le site web et page Facebook de plusieurs compagnies médicales à travers le monde ont été piratés. Les arnaqueurs se font passer pour des fabricants de masques de protection et gel hydroalcoolique et proposent aux clients de passer leur commande en ligne. À ce jour, le montant escroqué s'élève à 100 millions de roupies. Chez Adjadou. Interpol a attiré l'attention des pays membres de cette hausse considérable d'arnaques depuis mi-janvier. Outre les arnaques, plusieurs compagnies médicales ont rapporté que leurs sites de promotion et pages Facebook ont été piratés. Des pages qui ont été par la suite utilisées pour des publicités sur la vente des produits sanitaires tels que des masques de protection et gel hydroalcoolique. La vente de ces produits a explosé depuis la propagation du coronavirus dans plusieurs pays du monde. Paniqués, des acheteurs en ligne se sont rués vers les fournisseurs fantômes et les clients attendent toujours la livraison de leurs produits. Des commerçants sont également parmi les victimes. Certains ont commandé des milliers de dollars des produits sanitaires, explique Interpol. À ce jour, 7 cas ont été rapportés à la police mauricienne sur ces commerces en ligne. Des sources policières affirment qu'il est quasiment impossible de retracer les arnaqueurs. La vigilance demeure le maître mot.
Et que risquent ceux et celles qui refusent d'être placés en quarantaine? Une amende de 500 roupies et une peine d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois sous le Quarantine Regulations. Toutefois, le coronavirus ne figure pas dans la loi mauricienne, mais plutôt les maladies infectieuses, affirme l'avocat Arvin Alkori. Il précise que des amendements devront être apportés en ce sens par les autorités. Les bons services routiers quarantinable disease, dans la loi, c'est plague, choléra, yellow fever, et auparavant, c'est notre smallpox qui a été retiré. Nous, la loi, bien sûr, dit pas faire mention de coronavirus, mais nous pouvons d'accord qui coronavirus pour tomber sous la définition d'un infectious disease, parce que quand même, c'est une maladie qui est capable de répandre très vite, et donc, pour les besoins de la santé publique, les autorités de santé capable placement du monde en quarantaine. Ce règlement-là dit qui ou pas respecter ça la loi là, donc il commet une offense et sous ce règlement-là, il est passible d'une amende de 500 roupies et d'un terme d'emprisonnement ne dépassant pas 6 mois. Par contre, sous le Quarantine Act, l'amende est de 1000 roupies et un terme d'emprisonnement toujours ne dépassant pas les 6 mois. Je vous retrouve après la pause. Diagnos Clinique élargit sa gamme de services. Spécialisée en imagerie médicale de pointe, elle offre aussi des soins et des consultations en hôpital de jour par des médecins généralistes et spécialistes de renom. Pour un service complet, des soins à domicile ainsi qu'un service ambulancier sont à votre disposition. Diagnos Clinique situé à Vendôme-Rosil. Contactez-nous sur le 467 15 15, visitez-nous sur www.diagnos.mu et retrouvez-nous également sur Facebook. Diagnos Clinique, la référence française. Les entreprises chinoises ont repris progressivement leurs activités économiques depuis une semaine. La Chinese Business Chamber of Commerce accueille favorablement cette décision. Toutefois, certains importateurs locaux prévoient une augmentation des prix des produits made in China d'ici 2 semaines en cause des coûts élevés du transport de marchandises liés au coronavirus. L'Association des consommateurs de l'île Maurice plaide pour un système de contrôle dans les commerces. Son représentant a animé une conférence de presse ce matin pour commenter la ruée vers les supermarchés. Selon Jayan Chelum, il n'y a pas lieu de céder à la panique. Le secrétaire général de la CIM réclame ainsi une rencontre avec le National Price Consultative Council. Nous faisons un appel à les consommateurs. Nous sommes raisonnables. Nous sommes pas des gens qui payent dans l'argent. Nous ne sommes pas des gens qui travaillent à la semaine, qui gagnent l'argent à la semaine ou bien à la quinzaine. Et les là, sont postés. Les là, sont pour gâter qui sont manger. Mais l'État est vide, qui sont postés. Au-delà, qui nous dit le gouvernement contrôle le prix et met comme nous dit, dans le supermarché, met un contrôle le stock. Un dimoun, dans certains un dimoun, pas qu'à venir, il prend tout chose, papier toilette, il y allait. Ou bien il prend tout sanitaire, pas combien de sanitaires, il y a acheté, il y allait. Mais j'ai un contrôle, là. Normalement, un dimoun, combien il est capable de prendre. Ok? Ça, c'était la loi, le gouvernement qui a mis rapidement à travers un règlement, une regulation. Donc, ça, c'est qui nous peut demander. Nous faisons une demande l'institution qui est NPCC, National Price Consultative Council, rejoindre le plus rapidement à cause du coronavirus. Nous finissons une date de ce sens-là. Pendant ce temps, Gilbert Espitalier, le CEO de Beachcomber Resorts and Hotels, a dans une vidéo postée sur YouTube ce matin tenu à rassurer. Les protocoles que nous avons mis en place pour faire face au Covid-19 sont suivis de près, dit-il. Nous n'avons pas l'intention de réduire l'emploi, affirme Gilbert Espitalier-Noël. Priorité pour moi, priorité pour le conseil d'administration que j'ai réuni en urgence mercredi afin de
take stock, comme on dit, de la situation. Et là, pour garantir la pérennité de l'emploi chez nous, nous n'avons absolument pas l'intention de réduire l'emploi, même s'il est vrai que nous allons probablement mettre un frein au recrutement, mais cela évidemment ne veut pas dire perte d'emploi, et nous allons tout faire afin par ailleurs de contrôler les coûts d'opération. Il est évident que quand on a des revenus si faibles et un taux d'occupation si bas, nous devons tout faire afin de réduire les différents éléments. Le cardinal Maurice Piat exhorte les Mauriciens à être solidaires, surtout au moment où le pays est inquiet et vulnérable devant l'avancée rapide du Covid-19. Dans un communiqué émis ce matin, le diocèse de Port-Louis juge nécessaire de renforcer les mesures de prévention. Les paniers de quête, par exemple, ne passeront pas de fidèles en fidèles et seront placés à la porte d'entrée. C'est ainsi que le cardinal Maurice Piat a mis sur pied un comité diocésain pour recommander les décisions qui seront communiquées au fur et à mesure de l'évolution de la situation. Et la liste des célébrités touchées par le coronavirus s'allonge. Le célèbre saxophoniste et chanteur camerounais de 86 ans, Manu Dibango, a été testé positif. Après une hospitalisation, des nouvelles ont été données par l'équipe de l'artiste ce mercredi 18 mars. Il se porte beaucoup mieux et est en convalescence. Mieux, il est même sorti de l'hôpital. Et pour terminer, près d'1 million de roupies d'héroïne retrouvées au domicile d'un habitant de Richelieu ce matin. Il s'agit de Steven Collette, âgé de 26 ans. 65 grammes d'héroïne ont été saisis par les limiers de l'Anti-Robbery Squad de la Western Division. Le suspect a été provisoirement inculpé pour trafic de drogue en cours de bambou aujourd'hui. La police ayant objecté à sa remise en liberté conditionnelle, il a été reconduit en cellule policière. Voilà, c'est la fin de cette édition d'Info Soirée. Merci de l'avoir suivi et bonne soirée sur toutes les plateformes du Défi Média Group. L'info en continu sur le www.defimedia.info.